On arrive à la question 5 qui est la grande question. Donc, il va finalement nous dire, en fonction des statuts, en fonction des crédits, quel étudiant a acquis assez de crédits pour être diplômé. Donc, pour ça, il faut qu'on sache si le cours est acquis ou pas pour chaque étudiant. Donc, ça veut dire c'est acquis ou DISP. Et pour chaque étudiant, il faut additionner le nombre de crédits des cours acquis. Donc, on trouve ça dans le dictionnaire crédit. Et on doit renvoyer une fonction qui associe le nom des étudiants à un nombre de crédits acquis. Donc, on va faire une fonction, donc DICO, et ça veut dire le DICO des crédits acquis. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Alors là, il faut quand même s'accrocher un peu, hein. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on va regarder pour chaque étudiant quel cours est acquis. Donc, on va faire un tableau, un parcours de ce style. Bon, déjà, je peux dire, restons méthodiques, le résultat, ça va être un dictionnaire. Je vais retourner mon résultat, comme ça, je l'oublie pas. Et comment je vais remplir mon dictionnaire? Ben, je vais parcourir mes étudiants. Et je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Result. Donc, je parcours étudiants. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je regarde. Maintenant, je dois parcourir les cours pour lesquels, donc je fais une boucle imbriquée sur les cours. Et puis ici, je prends donc les colonnes. Oupsie. Je prends la colonne, les colonnes. Donc, je mets shape 1. Donc là, on a notre boucle imbriquée qui est apparente. Et puis ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on dit, si jamais, donc là, on est pour cet étudiant, si le cours, if, l'état, donc dans l'état ici, on a, pour ce cours-là, un état qui correspond à quoi? Acquis. Acquis ou DISP. Donc, c'est in, acquis, DISP. Si c'est ou acquis ou DISP, si c'est un état qui correspond à ça, dans ce cas-là, je dois faire la somme. La somme, je le fais par étudiant. Donc ici, je fais ici total crédit, ou crédit acquis peut-être, pour changer un peu. Crédit acquis, ben, à la base, c'est 0, n'est-ce pas? Si jamais c'est acquis, bah, je vais devoir ajouter des crédits. Pour l'instant, je fais 1 ou 100, alors ça va pas être 100. Il va falloir chercher combien c'est. Une fois que j'ai calculé mes crédits, je vais les stocker dans le dictionnaire. Donc, dans mon dictionnaire de résultats, je vais mettre l'étudiant qui correspond à un certain nombre de crédits acquis. Ici, il va falloir mettre le nom. Bon, maintenant, comme on a vu comment ça marche pour mettre les noms, je peux le faire tout de suite. Liste nom étu. Liste nom étu. Je prends étudiant. On va voir combien d'erreurs j'ai fait. J'ai rien fait comme erreur, mais j'ai non plus fait aucun affichage. Donc, je ne sais pas du tout ce que fait mon programme. Je relance. Donc ici, j'ai Mizuo 100, Yuki 200, Yakayoko 200. Donc là, ça veut dire Mizuo, elle a acquis un seul cours. Est-ce que c'est juste? Où est Mizuo? Ici, double, noni, acquis. Voilà, ça c'est juste. Yuki, elle aurait deux. Double, acquis. Deux acquis. Ok, est-ce qu'il y a un exemple avec DISP quelque part? DISP ici. Donc DISP, acquis. Donc Mitsuko, ça devrait être 4. Mitsuko 400, donc c'est bon. Ok, maintenant les crédits, ben, il faut que j'aille chercher dans le dictionnaire des crédits ici. Du coup, je prends le DICO des crédits. Puis le DICO des crédits va me dire, pour le cours correspondant, combien de crédits j'ai. Alors le cours correspondant, ben, le nom du cours, c'est dans la liste des cours. Ici, j'ai que l'indice, donc je vais prendre la liste des cours. Et puis, je dois lui dire, ben, le cours, c'est ces cours-là. Donc, je prends le nom du cours, ça me donne les crédits et ça me donne le total des crédits. Donc, ici, j'ai 30, 40, 30, 10, voilà. C'est pas mal. C'est en fait, ça a l'air d'être les valeurs justes. Donc, maintenant, il faut que j'ai affiché L'Oréal.
afficher bilan sur la base du DICO. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais l'affichage du bilan. DICO crédit, ou DICO acquis, DICO des acquis. Je fais une boucle sur étudiant et crédit. Creds de nouveau. Ben ici, je dois prendre les items, puisque j'ai besoin à la fois de la clé et de la valeur correspondante. Et qu'est-ce que je fais? Je fais un print, donc, avec un f-string toujours, je prends le nom de l'étudiant et le nombre de crédits. Voilà. Et puis, si jamais c'est diplômé, je dois afficher diplômé. Donc, pour l'instant, je ne fais pas ça, je fais juste l'affichage tel quel. Voilà, j'ai les crédits. Maintenant, quand ça dépasse, ici, donc, je ne vais pas faire un retour à la ligne tout de suite. Je ne vais pas faire d'espace et je vais dire si quoi? Si le nombre de crédits est supérieur ou égal au crédit requis, donc c'est une constante qui est ici quelque part. C'était où? C'était marqué qu'il y avait une constante de la limite pour le diplôme. Si c'est supérieur à la limite pour le diplôme, je rajoute un print 1, 2, 3, diplômé, point, espace, point d'exclamation, voilà. Et à la fin, je fais quoi qu'il en soit, un retour à la ligne. Ça fait un peu trop de retour à la ligne. Donc ici, on fait ici dans le print, je vais aussi ne pas faire de retour à la ligne systématique. Voilà. Voilà pour la question 5, voilà pour l'épreuve.